est dans les histoires des reliques, non? J'ai appris qu'il y a des pasteurs qui vendent leur Bible. Ils disent ma Bible là est différente des autres Bibles là. Ah oui, il y a des gens qui disent ma Bible 50 000. Pourquoi? Ma Bible porte l'onction. Donc, la Bible du pasteur est différente de la Bible de ta Bible. Parce que la Bible du pasteur est vue comme étant une Bible qui a en soi une puissance. Non, la Bible reste la Bible. Amen, amen. Si tu donnes la Bible une puissance, tu deviens idolâtre. C'est-à-dire que tu cherches, tu cesses de mettre ta foi en Dieu, tu la mets désormais en la Bible. Il y a des gens qui vont un culte à la chaise où le pasteur s'est assis. Oui, Dieu, il peut avoir une certaine onction. Mais attention, il idolâtrer la chaise où le pasteur s'est assis. Il y a même d'autres, le verre où le pasteur a bu. Ah non, c'est pas n'importe quel verre. Le lit sur lequel le pasteur a dormi. Ah là, il faut fermer la chambre là. Ça c'est, on ira dormir chaque fois que quelqu'un est malade, on envoie là-bas. Ça c'est n'importe quel parce qu'il y a l'onction particulière. Et il y a des choses comme ça. Oui, Dieu peut faire grâce. Que même toi, ça peut t'arriver. C'est-à-dire que même toi, tu t'assois. Puisque Dieu est présent en toi. Quelqu'un qui a un démon, il vient s'asseoir. Le démon sent qu'il y avait une présence de Dieu qui était là. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire maintenant que le banc là porte en soi une puissance. Qui ont vendu leur veste, hein? Les hommes disent, ils enlèvent. Ma veste, 200 000. C'est la veste du pasteur. Elle est différente. Et les gens se bagarrent. Moi, je propose 400. Vente aux enchères. Moi, je propose 500. Pourquoi? Qui va porter la veste du pasteur? Elle a beaucoup plus d'onction. Toi, tu as une veste. Mais tu cours après la veste du pasteur. Toi, tu deviens superstitieux. Tu attribues à la veste un pouvoir. Ça devient la superstition. Alors, Dieu, quand il se manifeste, il peut utiliser n'importe quel objet. Dans la Bible, on a vu Dieu qui a utilisé le serpent d'airain. Le peuple d'Israël avait murmuré, ils ont été mordus par des serpents venimeux et ils étaient en train de succomber et de mourir. Et Dieu, pour les secourir, ne va pas les secourir directement. Dieu ne va pas les secourir directement. Dieu va utiliser un instrument. Dieu va faire fabriquer un serpent d'airain. Et au travers de ce serpent-là, Dieu va manifester la guérison. C'est bon? Dieu peut agir directement comme indirectement. Dieu peut te guérir par l'imposition de main comme directement. Dieu peut te guérir par l'onction d'huile comme directement. Dieu il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et Dieu avait utilisé le serpent d'airain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu se rend compte que les gens ont cessé de mettre sa foi en lui et ont commencé à mettre la foi au serpent d'airain. Il a même donné un nom. Je vous ai dit attention, ils ont commencé à donner un nom. Donc, et voilà pourquoi il fit disparaître les hauts lieux et brisa les statuettes, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain, comme Moïse avait fait quand les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums. Ils commencent à l'adoration devant le serpent d'airain. Une simple statuette. Ce serpent d'airain qui était un simple instrument, un simple symbole. Ah, c'était un simple symbole, c'est devenu comme une source de bénédiction. Et Dieu est obligé de demander, de dire, abattez-moi ça. Idolâtrie. Donc, faisons attention quand Dieu utilise un instrument, que cet instrument ne devient pas pour nous une idolâtrie. Pourquoi? Quand Dieu utilise un instrument, c'est pour une circonstance précise. La répétition doit être sujet à l'intervention de Dieu. Regardez, Jésus a pris la boue. Il a mis sur les yeux d'une personne pour le guérir. Est-ce que Jésus a demandé de répéter ça? Ça veut dire que c'était un miracle. Ce texte-là n'avait de sens qu'à ce moment-là. Mais on ne prend pas la boue pour dire, on a fait une doctrine, pour dire, frères et sœurs en Christ, mystère de la boue. La boue a un mystère. Désormais, quand tu veux prier, prends la boue. Est-ce que c'est une recommandation biblique? Non. Ça veut dire que répéter quelque chose, un acte, répéter un acte prophétique, sans direction divine, c'est idolâtrie. Je veux répéter cela. Répéter un acte prophétique, sans direction divine, devient de l'idolâtrie. Jésus a bel et bien pris la boue, mais aucun des apôtres n'a refait la même chose. Parce que c'est une direction particulière. Les choses qu'on répète doivent être le sujet à une recommandation particulière. Jésus a dit, je fais la Sainte Seine, il faut refaire ça. J'ai l'onction d'huile, il faut refaire ça. Mais la boue, Jésus n'a jamais fait une recommandation. Alléluia. C'est-à-dire que si je refais ça, je tombe dans l'idolâtrie. Et on voit des sujets d'idolâtrie, par exemple ici. Dieu avait visité Élisée par le manteau d'Élie. Est-ce que Dieu avait dit qu'il y avait une onction qui est liée au manteau? Il y a une onction qui est liée aux habits. Mais aujourd'hui, les gens disent qu'il y a une onction qui est liée aux habits.
Un habit qu'appartenant de Dieu. C'est un habit consacré. Un habit sacré. Si tu as une bénédiction, il faut attraper son habit. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Ça vient de l'idolâtrie. Parce qu'il n'y a aucune doctrine, aucune recommandation liée aux habits. Les linges, c'est la même chose pour les linges et les mouchoirs. Savez-vous qu'il y a des gens qui amènent des mouchoirs et qu'ils vendent? Est-ce qu'il y a une doctrine qui est liée aux mouchoirs? C'était un acte, c'était quelque chose de symbolique, c'était quelque chose de circonstanciel. Ça peut arriver. Dieu peut le faire sous la direction du Saint-Esprit. Mais ça ne devient pas, ça ne devient pas une doctrine. Ça ne devient pas quelque chose qui doit se faire tout le temps. Quand ça se fait tout le temps, ça veut dire que vous attribuez une puissance à des mouchoirs et ce que les mouchoirs n'ont pas. Alléluia. Donc, si on te dit, viens acheter les mouchoirs, tu sais qu'on est en train de te manipuler. Maintenant, Dieu peut, ça peut arriver, frère sans Christ. Ça peut arriver. Moi, j'ai déjà prêché et Dieu m'a demandé d'utiliser le mouchoir que j'aime. C'est arrivé. Une seule fois, je me souviens. Ça peut arriver. Frère et sœur en Christ, un habit, quelque chose. Ça peut arriver. Ou même rien à voir avec ce que vous avez. C'est-à-dire que Dieu peut demander, dit, bon, écoute, il y a quelqu'un qui est malade, écoute, donne la Bible là, en lisant tel verset, la personne va retrouver, par exemple, la guérison. C'est juste, c'était lié à cette circonstance-là. Mais ça ne veut pas dire que tous les malades lisent tel verset. C'est une doctrine. Tous les malades, verset. Tu n'es pas au courant? Il y a un verset là que le pasteur a donné. Tous ceux qui lisent ça, c'est désormais comme ça. Chez nous, on ne plus les malades. On donne seulement le verset là. Ça devient idolâtrie. Allez, amen, amen. Donc attention à ces actes symboliques, ces actes prophétiques. Quand ça se répète, sans direction du Saint-Esprit, ça devient idolâtrie. Donc c'est la même chose pour les vêtements. L'histoire de l'eau, la piscine, de Bethesda. Combien de gens refont la même chose? Je n'ai jamais lu cette histoire, les gens amènent une piscine dans l'église. Et ça se répète tous les mois. Semaine de la piscine. On vous met l'eau. Venez, parce qu'il y a le mystère de l'eau. Waouh! Le mystère de l'eau. Est-ce que le Saint-Esprit a orienté ça? Regardez par exemple l'autre là dit quoi? Va plonger 7 fois dans le Jourdain, non? Mais est-ce qu'il y a une doctrine qui veut que chaque fois que tu vas à la rivière, plonge 7 fois? Frère, sœur, non, on a découvert, révélation. Quand tu vas à la rivière, lave-toi 7 fois. Ne dépasse jamais. N'arrête pas avant. 7 fois toujours. Parce qu'on opère le miracle. Ça devient l'idolâtrie. L'ombre, ça peut arriver. Maintenant, est-ce qu'il y a un mystère derrière l'ombre? Frère et sœurs, le mystère de l'ombre. Quand un homme de Dieu passe par là, venez toujours à son ombre. On voit les gens, toujours les chrétiens qui courent. Mais ils courent pourquoi? L'ombre. C'est venu d'où? Une doctrine, nouvelle doctrine. L'ombre. Mais regardez combien de gens sont manipulés. Il y a des choses parfois. Moi, j'ai vu des gens qui broutent l'herbe. Qui a demandé le pasteur? Broutent l'herbe, non? Mais c'est des gens qui sont dans l'église, non? Qui manquent d'intelligence, non? Brouter l'herbe. Oh, le serpent. Serpent de rein. Quelqu'un vous amène un serpent à l'église. La prière du serpent. C'est-à-dire que quand il vient, il ne prie plus pour toi. Il met même toi-même. Même sans onction. Quand tu as le serpent, tu vas t'évanouir. Moi, le serpent. Mais ça, quiconque fait subir toutes ces choses-là. Mais ça, des chrétiens. Ne soyez pas des chrétiens qu'on manipule. Mais vous aimez les gens comme ça qui vous manipulent. Au nom de Jésus, pas vous. Non, mon pasteur est trop simple. Il n'amène pas le serpent à l'église. Quand même. Depuis, on n'a jamais vu un serpent. Lui, là, il est fort, il amène le serpent à l'église. Et vous avez de ces pratiques-là. Dès l'instant où vous détachez de Dieu et qu'on amène votre foi sur un objet, vous êtes dans l'idolâtrie. Même l'huile d'onction. Mais attention, lorsqu'on vous détache, tout c'est rester attaché à Dieu. Restez attaché à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, c'est quand on la parole de Dieu. La foi vient de Dieu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. On peut citer les pierres que David a utilisées. Savez-vous qu'il y a des gens qui vous disent non, il y a un mystère dans les pierres. Et on vous dit, vous voulez être protégé. On vous demande par exemple un dimanche, amenez 5 pierres, 5 pierres, 5 pierres, 5 pierres. Levez vos pierres, priez pour les pierres. C'est-à-dire que tu prends les pierres et tu vas déposer dans le coin de la maison. Une pierre, 2 pierres, 3 pierres, 5 pierres. Ce n'est plus Dieu qui te protège, désormais c'est les pierres. Vous voyez, subtilement, on a déplacé votre foi en Dieu pour la mettre en quoi? Dans les pierres.
Si par malheur quelqu'un balance les pierres là, la bagarre que tu vas faire là, qui a jeté la pierre, si les sorciers m'attaquent, tu vas faire comment? Parce que ta protection, ta sécurité se repose sur les pierres. Pitié, c'est du fétichisme. Le fétichisme, c'est ça. On vous donne les cordes, on vous donne les bagues, on vous donne les chaînettes. C'est la même chose. C'est le fétichisme. La foi, c'est Dieu. C'est pas sur les pierres. Moi, on vous prend ça. On vous dit, David avait des pierres. Mystère des pierres. Vous tombez dans le fétichisme sans le savoir. Le bâton de Moïse. Bon, comme qui va encore retrouver le bâton de Moïse? Alors le pasteur vous dit qu'il va vous fabriquer le bâton de Moïse. Comment? Amener les bâtons. Quand il va prier, votre bâton va se transformer en bâton de Moïse. Et quand ton bâton se transforme en bâton de Moïse, quand le bâton de Moïse était puissant, il a mangé, il s'est transformé en serpent, il a mangé des serpents, des magiciens de Pharaon. Ton bâton, donc tu prends le bâton pour lequel le pasteur a prié, qui est devenu le bâton de Moïse, tu le mets dans ton terrain, comme ça quand les sorciers vont venir, le bâton là va bouffer les sorciers. Et quand tu n'as pas la foi, tu fais comment? Tu dis, oh mon Dieu, quelle solution? Enfin, les sorciers vont avoir chaud, ils vont être bouffés. Et tu amènes le bâton. Et vous voyez un dimanche, les chrétiens avec les bâtons. Et quand ils repartent, c'est plus n'importe quel bâton. C'est le bâton de Moïse. Et ils prennent ça dans les terrains. Fétichisme. D'autres, c'est les photos. Les photos des hommes de Dieu. Non, notre pasteur, c'est un ouin. Les démons les connaissent. Les démons le fuient. Et comme les démons connaissent notre pasteur, donc nous, on n'a même plus besoin de prier. On met seulement la photo. Comme ça, quand le sorcier vient, il dit, oh non, je connais le pasteur là, je fuis. Ainsi, la foi n'est plus sur Dieu, mais sur ton pasteur. La preuve. Tu ne l'as pas affiché parce que simplement parce que bon, c'est un souvenir. Hein? Tu l'as affiché devant la porte. La porte de ton magasin. La porte de ton bureau. La porte de ta maison. Pasteur. Et en plus, c'est pas gratuit, hein, il faut que tu payes un peu. Parce que la photo du pasteur, tu vas le prendre comme ça, il faut payer. D'autres, et même dans certaines assemblées, hein, il y a d'autres assemblées, hein, ils prennent les photos de leur ouin là, hein, ils mettent là devant la... On appelle ça le fétichisme. En fait, c'est l'incrédulité. Ils n'ont plus la foi en Dieu, il faut trouver la foi en quelqu'un, en quelque chose. Mais vous êtes différents au nom de Jésus. Amen. Regardez par exemple, ils disent que non, il y a une onction dans certains habits. Voilà pourquoi certains pasteurs ne s'habillent pas n'importe comment. Ils ont des habits spéciaux. Il y a ce qu'ils appellent talit. Vous voyez, talit, non? C'est comme des écharpes. Ils appellent ça des talit. C'était comme ça que s'habillaient les juifs. C'est des habits juifs. Et ils disent quand ils portent ça, attention, il y a une onction spéciale. Il y a même quelqu'un qui vendait ça ici à beaucoup de pasteurs. Ils n'ont pas que les écharpes là. Hein. Ils ont les bonnets. Ils ont même les dessous. Ah oui! Mais vous pensez que ces gens sont des pratiques occultes? Quand il vient là, il ne sait pas bien normalement. Hein? Ah oui, hein? Toutes ces tenues-là, c'est des tenues fétichistes. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que lui, il pense qu'en portant ça, l'onction qu'il a là. L'onction qu'il a là. Et le problème, c'est qu'il arrive à faire mentir aux gens que quand il porte ça, il a une onction spéciale. Mais c'est avec ça qu'il vous impressionne. Ton pasteur ne porte jamais ça. Lui, il porte que les pagnes, les quoi, les choses comme ça. Donc, quand il porte ça, et il met ça sur la tête comme ça, si c'est ma pour tu te dis non, voilà. C'est du fétichisme. Ça veut dire qu'il ne croit pas qu'il a l'onction de Dieu sans ces habits-là. Il faut nécessairement ces habits. Pierre n'a pas fait ça. Paul n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Il n'y a aucune recommandation dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance explique. Parce que ce n'est pas le même sacerdoce. On vous vend ça, mais ne vous en faites pas. Parfois, on va aux fidèles certains habits spéciaux. On dit que la tenue là, ça revient d'Israël. Il faut acheter ça. Regardez, il y a ce qu'on appelle par exemple certains objets comme le chandelier. Vous connaissez le chandelier, non? C'est un objet de culte qui se trouvait dans le judaïsme. C'est une sorte de lampe avec sorte sortie. Il y a des gens à qui on vend ça. On vend ça cher. On a mis ça petit. On dit que ça a une onction. Ça porte la présence de Dieu. C'est du fétichisme. Ça n'a pas de base biblique. Alléluia. La même chose, c'est le même principe que la croix. Alors, quand tu as des objets dits sacrés,
qui ne sont pas en réalité sacrés, il faut les brûler. Brûlez ces livres qu'on vous dise qu'ils portent des pouvoirs. Brûlez ces objets qu'on vous dise qu'ils portent des pouvoirs spéciaux. Car le pouvoir se trouve en Dieu seul. Alléluia. Donc quand tu as quelque chose qui, tu as un bâton spécial, les cailloux spéciaux, les quoi, il y a même des gens qui vendent des savonnettes spéciales. Parce que c'est des savonnettes bénies, de l'eau bénite, savonnettes bénites, je ne sais pas, tout béni, les chinettes bénites, le sel béni, et tout béni, c'est du fétichisme. C'est parce que les gens ne trouvent plus la foi en Dieu. Ils sont obligés de trouver la foi dans les objets. C'est la manipulation. La Bible dit, mon juste va par la foi et non par la vue. Dieu oppose la foi à la vue. On oppose la foi à la vue. La vue, c'est quoi? C'est tout ce qui est sens. Ça dit, dans le judaïsme, dans l'ancienne alliance, les gens voulaient des choses qu'on touche. Voilà pourquoi ils ont dit, mais Dieu, Moïse, il est parti là-bas, on ne voit pas son Dieu. Aaron, fais-nous un Dieu que nous voit. Hein, c'était ça la pensée. Mais fabrique-nous un Dieu qu'on voit. Nous, on veut un Dieu qu'on voit, un Dieu qu'on touche. Mais au lieu de Moïse, là, on ne le voit pas. Nous, on ne le voit pas. Donc, Dieu oppose à la foi la vue. Or, sans la foi, il est impossible d'agréable à Dieu. Quand tu veux croire en Dieu, fais attention à ta vue. La foi est opposée à la vue. Si tu es quelqu'un qui ne croit jamais sans savoir, c'est-à-dire que tant que tu ne sens pas, tant que ton intelligence ne comprend pas, tu ne crois pas, tu auras du mal à croire. La foi, c'est quoi sans avoir vu? La foi, c'est que la Bible dit, je crois. Dieu dit qu'il me protège, je crois. Dieu dit que je prie, il m'exauce, je crois. Pas besoin de chercher des supports. Dieu peut utiliser les supports, mais je ne dois pas faire dépendre ma foi des supports. Ça veut dire que si tu es le seul qui croit, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas l'onction de Dieu, tu ne crois pas, tu auras des problèmes. Tant qu'il n'y a pas l'imposition de Dieu, tu ne crois pas, tu auras des problèmes. Tant qu'il n'y a pas un objet, tu ne crois pas, tu auras des problèmes. Parce que ça relève la vue. Or, la Bible dit, mon juste à moi vivra par la foi et non par la vue. La foi, c'est seulement Dieu seul. Si Dieu utilise un homme, gloire à Dieu. Même sans un homme, je crois que Dieu est capable d'agir dans ma vie. Si Dieu passe par un instrument, gloire à Dieu. Même sans instrument, je crois que Dieu intervient. Si Dieu me dit pour résoudre tel problème, il faut que je prenne l'orange. Gloire à Dieu. Orange, pas orange, je crois que Dieu est capable d'agir. Alléluia. Pas besoin de support. Quand je rentre dans le support, je rentre dans le fétichisme. Je n'ai pas besoin d'avoir une relation particulière avec les anges. Je n'ai pas besoin d'invoquer, d'aller dans les lieux particuliers. Je n'ai pas besoin de me soumettre à des astres. Je n'ai pas besoin d'observer les jours. Je n'ai pas besoin d'observer le temps. Je n'ai pas besoin d'avoir un habillement particulier. Je n'ai pas besoin d'avoir des reliques. Je n'ai pas besoin des hommes. J'ai besoin de Dieu. Plaise à Dieu d'utiliser n'importe quel moyen qu'il veut pour me bénir, pour me secourir. Mais j'ai besoin de Dieu. Ma foi est fondée sur Dieu. Et Dieu seul. Alléluia. Et ce qu'on appelle la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je crois que Dieu me protège. Même si je n'ai pas besoin de poser les pierres, je crois que Dieu me protège. Or, certaines personnes, s'ils ne voient pas les pierres, c'est les pierres qui donnent l'assurance. Non, je vois le citron. Le citron, je le vois. Donc, ça dit que je serai protégé. Pas besoin de voir le citron ou pas. J'ai prié Dieu. Je crois que Dieu me protège. Citron ou pas citron, sel ou pas sel. Je crois. Je m'adresse à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai mis le thème « Tous n'ont pas la foi ». Ma prière, c'est que tu sois de ceux-là qui ont la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je crois que Dieu m'écoute. Je crois que Dieu m'exauce et qu'il va me récompenser. Pas besoin de ces supports. Alléluia. Si tu tombes dans les supports, tu vas être manipulé. Si tu tombes dans les supports, tu tombes dans les fausses croyances. On a tous besoin de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire à Dieu de